Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens y faire ta demeure et sens-toi libre d'agir tout au long de ma vie à travers mon humanité que je désire t'offrir en gage de mon amour pour toi. Oui, Jésus, je veux que tu prennes les commandes de mon existence et que ce soit toi qui règnes en roi, en maître dans mon cœur, que ta divine volonté soit opérante et agissante à travers chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Je voudrais devenir un instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Alors Seigneur, donne-moi cette grâce de la divine volonté, donne-moi cette grâce de pouvoir m'abandonner entre tes mains, donne-moi cette grâce de pouvoir te faire confiance, donne-moi cette grâce de pouvoir faire mourir continuellement ma volonté au profit de ta divine volonté. Merci Seigneur, je m'offre à toi, je t'offre vraiment tout ce que je suis et je te supplie de te servir de ma volonté propre comme marchepied pour ta divine volonté. Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ta maman qui est notre modèle, notre guide et qui est la reine du royaume de la divine volonté. Merci vraiment de nous l'avoir donnée parce que elle nous ramène à toi continuellement, même après les plus terribles chutes. Elle est là, elle nous prend dans ses bras, elle nous lave de ses larmes et elle nous ramène à notre juste place dans ton cœur, Seigneur. Alors merci avec tes propres remerciements. Je veux également te remercier pour tous ces enseignements qui sont magnifiques, merveilleux. Merci pour ce grand don qu'est la vie dans ta divine volonté. Jésus, c'est vraiment au nom de tous que je veux te remercier, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Et je veux, en gage de mon amour pour toi, te recouvrir de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour de ta maman. Je veux le faire vraiment au nom de toutes les générations pour que tu puisses te sentir aimé par ce moment que nous prenons en union avec toi. Jésus, maintenant, je te supplie de toucher mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse accueillir ce nouvel enseignement et que je puisse le comprendre, que je puisse vraiment le comprendre avec ta sagesse à toi, ton intelligence à toi, que je puisse avoir le cœur rempli de ton amour à toi, pour que chacun de ces mots bénis puisse s'infuser et que je puisse les mettre en pratique, Seigneur, que ma vie puisse être vraiment une offrande pour toi et que tu puisses en être heureux, que je puisse devenir une source de réjouissance pour ta gloire. Jésus, je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi, en moi, fait par toi, en chacun de nous, puisse devenir divin, éternel, former un soleil magnifique, soleil qui éclipse les ténèbres partout et que vraiment il puisse t'apporter de la consolation et du réconfort et que beaucoup d'âmes puissent être vraiment touchées par ce moment. Seigneur, vraiment dans le passé, dans le futur, et bien que les âmes puissent recevoir quelque chose, puisque nous savons que quand nous prenons un moment en union avec toi, toutes les âmes reçoivent quelque chose pour autant qu'elles soient un petit peu disposées, un petit peu ouvertes. Alors ferme les portes de l'enfer et que vraiment tes enfants reviennent à toi, se jettent dans tes bras, te demandent pardon et te reconnaissent comme leur roi, comme leur maître, comme leur Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 20 septembre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Luisa qui parle. Ayant terminé un tome et devant en commencer un autre, je ressentais le poids de l'écriture et presque avec amertume, je soupirais. Donc Louisa, elle se dit, voilà, j'ai terminé le tome 19 et je vais continuer à écrire. Mais donc elle soupire. Mon doux Jésus se manifesta en moi et hochant la tête, il me dit, en soupirant, ma fille, mais que se passe-t-il? Tu ne veux pas écrire? Et moi, presque tremblante et le voyant soupirer à cause de moi, je lui dis, mon amour, je veux ce que tu veux. Il est vrai que c'est un sacrifice d'écrire, mais pour l'amour de toi, je ferai n'importe quoi. Voilà, pour Louisa, nous le savons, c'est très difficile d'écrire. Cela lui demande vraiment un effort énorme, puisqu'elle n'a été jusqu'en première primaire vraiment
voilà, ces heures d'écriture lui demandent vraiment une attention constante et elle n'aime pas vraiment cela, mais elle le fait par amour pour Jésus et par obéissance. Jésus ajouta, « Ma fille, tu ne comprends pas bien ce que signifie vivre dans ma volonté. Lorsque tu soupirais, la création tout entière et moi-même avons soupiré avec toi, parce que pour ceux qui vivent dans ma volonté, un est l'acte, un le mouvement, un l'écho. » Jésus dit à Louisa que puisqu'elle est complètement imbibée dans la divine volonté, remplie de la divine volonté, tout ce qu'elle fait va avoir un écho partout, dans toutes les œuvres de la création, de la rédemption, dans toutes les œuvres partout, dans chaque petit élément de la nature, etc. Et donc partout sur la terre et dans le ciel, il va y avoir une répercussion de ses mouvements, de ses actes, de ses paroles. Et donc, quand elle a soupiré, quand elle a fait, voilà, c'est un peu difficile, j'ai pas envie de continuer à écrire, eh bien, ce soupir s'est répercuté, a été en écho partout en fait. Tous doivent faire la même chose ensemble, car Dieu est le mouvement premier, et comme toutes les choses créées sont sorties d'un mouvement plein de vie, il n'est rien qui ne possède son mouvement, et toutes les choses tournent autour du mouvement premier de leur Créateur. Donc Jésus dit que tout est un dans la divine volonté, tout est contenu dans la divine volonté, et tout tourne vraiment de manière unie autour du premier mouvement créateur, autour vraiment du Créateur en fait. Et donc vraiment tout est vraiment comme soudé. Et donc quand Louisa soupire, eh bien tout ce grand mouvement commence à soupirer avec Louisa. Ainsi toute la création est dans ma volonté, sa ronde est incessante, rapide, ordonnée, tout est harmonie, ordre, beauté, et tout tourne comme ça autour du premier mouvement créateur de façon belle et harmonieuse. Rapide et ordonnée, c'est un mouvement constant. Et celle qui vit en elle a sa place au milieu des autres et tourne rapidement sans s'arrêter. Quand on vit dans la divine volonté, eh bien on rentre dans cette ronde rapide et harmonieuse. Ma fille, ce soupir de mauvaise volonté de ta part a formé partout son écho. Et sais-tu ce que tous ont ressenti ? C'est comme si une constellation voulait quitter sa place, sortir de l'ordre, de sa ronde rapide autour de son Créateur. Et en voyant cette constellation céleste qui semblait vouloir les quitter, tous se sentirent entravés dans leur ronde. Mais ils furent immédiatement rassurés par ta prompte adhésion et ont continué leur course rapide et ordonnée, magnifiant leur Créateur qui les garde serrés contre lui pour les faire tourner autour de lui. Donc tous, chaque élément créé, tout ce qui tourne autour de ce mouvement premier créateur, eh bien, ils ont tous ressenti vraiment cette petite perte de cohérence, cette petite perte d'ordre, en fait, ce soupir de mauvaise volonté. Eh bien, c'est comme si c'était une constellation qui se décrochait, une petite étoile qui se décrochait. Et donc, voilà, le mouvement a été un petit peu chahuté par ce soupir. Et donc, ils ont continué parce que Louisa, voilà, elle s'est directement replongée dans la divine volonté, elle s'est directement remise, voilà, dans ce mouvement. Que dirais-tu si tu voyais une étoile se détacher des autres et descendre d'en haut ? Ne dirais-tu pas, elle a quitté sa place, elle ne vit plus en communauté avec les autres, c'est une étoile perdue ? Telle est l'âme qui, vivant dans ma volonté, veut faire la sienne. À chaque fois qu'une âme qui est totalement imbibée dans la divine volonté veut faire un petit pas de côté et retourner dans la sienne, eh bien ça a un impact énorme, un écho énorme dans chaque petit élément créé, etc. C'est comme si une étoile se décrochait de toute une constellation et c'est pas possible. C'est quelque chose qui fait perdre toute la beauté et toute l'harmonie. Telle est l'âme qui, vivant dans ma volonté, veut faire la sienne. Elle quitte sa belle place, elle descend de la hauteur des cieux. Elle perd la communion de la Sainte Famille. Loin de ma volonté, c'est comme cette petite étoile qui va se décrocher, elle va perdre la lumière, la force et la sainteté de la divine ressemblance. L'âme qui tout d'un coup quitte la divine volonté, eh bien va perdre la lumière. C'est exactement comme Jésus nous a expliqué il y a quelques jours et dans d'autres passages encore. Eh bien c'est comme si nous étions comme les rayons du soleil et si nous décidons de quitter la divine volonté, eh bien nous nous arrachons au centre de lumière qui nous remplit de sa lumière et donc nous devenons ténèbres et donc nous retournons vraiment dans nos noirceurs, dans nos misères et nous perdons cette divine ressemblance. Nous quittons la force, la sainteté, la lumière et vraiment nous éloignons en fait. Elle se perd loin de l'ordre, de l'harmonie et elle perd la rapidité de la ronde autour de son Créateur. On quitte cette ronde
voilà, qui est vraiment en mouvement, harmonie, beauté, et donc vraiment on se replonge dans les ténèbres, des petites choses du quotidien, des petites choses résultant de nos volontés propres, donc, où tout est noirceur, puanteur et vraiment ténèbres. Par conséquent, sois attentif, parce que dans le royaume de ma volonté, il n'y a ni réticence ni amertume, mais seulement de la joie. Donc vraiment, il insiste sur le fait que voilà, cela n'a pas été bien perçu, que Louisa soupire, parce qu'il dit dans ma divine volonté, tout est joie, tout est harmonie, tout est pureté, tout est beauté. Alors, il n'y a pas la place pour les réticences, pour voilà, les petites escapades dans la volonté, dans sa volonté propre. Il n'y a pas de contrainte, tout est spontanéité. Jésus ne force personne, ce n'est pas un bourreau qui nous force à faire sa volonté, vraiment il nous y invite et après voilà, il nous laisse savourer tous ces bienfaits, tous ces biens, toutes ces merveilles qu'il installe dans nos âmes, parce que vraiment une fois qu'on a dit notre oui, Jésus opère un travail fantastique en chacun de nous et vraiment il le fait à l'aide de la Vierge Marie et donc il débroussaille nos cœurs et donc il nous laisse après nous réjouir de toutes ces merveilles. Et vraiment, il nous attire à revenir continuellement dans les écrits du ciel et à faire des actes en union avec lui. Cela va devenir de plus en plus facile. Donc vraiment, dans la divine volonté, il y accorde harmonie, beauté et joie. Jésus dit, il n'y a pas la place pour les petits soupirs, pour les réticences. Il n'y a pas de contrainte, tout est spontanéité, tout est bonheur. Comme si la créature voulait faire ce que Dieu veut. Naturellement, la créature va se mettre au diapason de Dieu et vraiment va faire directement ce que Dieu veut. En fait, puisque c'est Jésus qui va agir à travers toute l'humanité de cette personne, dès que nous donnons notre oui, eh bien c'est Jésus qui agit, qui va utiliser nos mains, nos pieds, nos yeux, nos bouches. Et donc vraiment, la créature, quand elle va prier, eh bien elle va prier avec les prières même de Jésus. Quand elle va réparer, ce seront les réparations même de Jésus. Et donc tout va mettre en mouvement, voilà, chaque acte fait dans la divine volonté va vraiment ébranler le ciel et la terre et donc va mettre eh bien un écho d'amour, de louange, de bénédiction partout, partout dans chaque élément créé, vraiment partout, partout. Donc la créature va faire ce que Dieu veut, comme si elle-même voulait le faire. J'étais effrayée en entendant cela de mon doux Jésus, et je comprenais le grand mal de vouloir faire sa propre volonté. Et je le priais de tout cœur de me faire la grâce de ne pas me laisser tomber dans un mal si grave. Eh bien, nous aussi, Jésus, nous nous unissons à Louisa pour te supplier de nous enchaîner à toi, à ton cœur, Seigneur, de ne pas nous laisser te quitter, de ne pas nous abandonner et de ne pas nous laisser t'abandonner, Seigneur. Vraiment, garde-nous unis à toi continuellement pour que nous ne fassions jamais notre volonté propre. Pendant que je faisais cela, mon Dieu bien-aimé est revenu et s'est fait voir avec presque tous ses membres disloqués et qui lui causait une douleur indicible. Se jetant dans mes bras, il me dit « Ma fille, ces membres disloqués qui me causent tant de souffrance sont les âmes qui ne font pas ma volonté. » Donc Jésus se montre à Louisa avec tous ses membres disloqués, comme sur la croix quand on a étiré ses bras pour faire correspondre eh bien, ses mains au trou qui était déjà préétabli. Eh bien, ces membres disloqués représentent tous ces enfants, vraiment tous les hommes qu'il aime, toutes ces créatures qui ne veulent pas faire sa volonté, qui vraiment se décrochent et ne veulent pas de lui. Ces membres disloqués qui me causent tant de souffrance sont les âmes qui ne font pas ma volonté. En venant sur terre, je me suis constituée chef de la famille humaine et elles sont mes membres. Donc tous les hommes, toutes les créatures eh bien, font partie vraiment du corps de Jésus. Vraiment, on est chacun des membres du corps de Jésus. Ces membres furent formés, reliés, réunis au moyen des humeurs vitales de ma volonté. Bien, au départ, le plan de Dieu voulait que la divine volonté infuse chacun des hommes, chacune des créatures, pour que tous les cœurs soient remplis vraiment de la splendeur divine et qu'il y ait une réciprocité d'amour entre les hommes et la Trinité entre les hommes et leur Créateur. Donc c'était vraiment la divine volonté venait infuser ses humeurs vitales et divines pour former vraiment eh bien, la circulation nécessaire vraiment entre tous les hommes, voilà. C'était le plan de Dieu. En s'écoulant en eux, ils sont mis en communication, comme tous ces membres eh bien, doivent être mis en communication avec mon corps et sont affermis chacun à sa place. Donc,
Le plan, c'est vraiment que tous les hommes constituent vraiment le corps du Christ et soient vraiment unis vraiment à la tête, unis entre eux et vraiment dans ce souffle divin. Chacun à sa place, dans l'harmonie, l'unité et la beauté. Ma volonté, tel un médecin compatissant, ne fait pas seulement couler ses humeurs vitales et divines pour former la circulation nécessaire entre la tête et les membres, mais forme aussi un assemblage parfait pour conserver les membres bien unis à leur tête. Donc voilà, vraiment, c'est ce que Jésus voudrait pour chacun de nous, c'est que nous restions unis à lui, que nous l'aimions, que nous vivions dans sa divine volonté pour être vraiment bien accrochés, bien soudés, vraiment pour qu'il puisse nous communiquer tous les bienfaits, tous les biens, ces joies, les bonheurs du ciel, etc. Mais comme ma volonté n'est pas en eux, Jésus nous parle de tous ces membres disloqués, de tous ces enfants qui s'écartent, qui ne veulent pas faire sa divine volonté, qui préfèrent agir dans leur volonté propre. Et c'est cela, toutes ces souffrances, tous ces membres détachés qui vraiment ne sont plus unis ensemble, qui ne sont plus unis à la tête, qui sont complètement sans vie. Comme ma volonté n'est pas en eux, il leur manque ce qui donne la chaleur, le sang, la force et le commandement de la tête pour rendre les membres opérants. Il n'y a plus cette connexion. Rappelons-nous que Jésus nous en a parlé dans un autre passage, dans plusieurs autres passages d'ailleurs, Jésus en parle souvent, et bien que dès le départ, l'homme a été créé, donc Adam, pour être continuellement en connexion, relié continuellement à son Créateur. Et donc l'âme de l'homme était connectée par des canaux d'amour en fait, pour être sans cesse alimentée et vraiment continuellement grandir dans cette ressemblance avec son Créateur. Et puis quand l'homme a choisi de faire sa volonté propre, quand Adam a choisi de quitter la divine volonté, il s'est coupé de Dieu en fait. Donc il s'est arraché, c'est comme s'il avait obstrué ces canaux. Et Jésus nous demande maintenant de laisser à nouveau passer la lumière par tous ces câblages en fait, par tous ces canaux qui nous relient à la Trinité, pour que nous puissions recevoir à nouveau la chaleur, la circulation. Si nous sommes coupés de la tête, c'est l'exemple du corps, ou que nous sommes coupés, que nous obstruons ces canaux, nous ne recevons pas ce qu'il nous est nécessaire pour vivre, pour être bien, pour être en santé, etc. Et donc notre âme en fait va mourir, parce que si l'âme n'est pas alimentée par la vie divine, elle va vraiment se perdre, courir à sa perdition. Donc vraiment il faut cette chaleur pour le corps, le sang, la force et le commandement de la tête pour rendre tous les membres opérants. Tout comme il faut pour l'âme, laisser la divine volonté opérer et agir pour qu'elle puisse vraiment qu'elle puisse être pleine de vie et qu'elle puisse vraiment être remplie de lumière et de splendeur. Si l'âme est déconnectée de la divine volonté, tout lui manque. On peut dire que toutes les communications entre la tête et les membres sont rompues. Voilà, tous ces canaux sont rompus, tous ces câblages sont coupés. Et il reste dans mon corps pour me faire souffrir. Donc on est là, on est les membres disloqués de Jésus et on fait souffrir Jésus, puisque nous savons que chaque acte fait dans nos volontés propres cause une mort à Jésus. Maintenant, encore, on parle dans nos volontés propres, on pousse du fiel et du vinaigre dans la bouche de Jésus, on regarde des choses futiles, on s'est aller à regarder des choses inutiles qui ne glorifient pas la Trinité, on enfonce des épines dans les yeux de Jésus. On fait des actes pour notre gloire personnelle, notre petit orgueil, indirectement on crucifie Jésus. On lui enfonce des clous dans ses mains. On marche à des fins mauvaises ou même à des fins juste, on marche pour une petite satisfaction personnelle sans penser à Jésus. Ce sont des clous dans ses pieds. On commet des péchés contre la pureté, on s'habille de manière provocante, etc. Ce sont autant de coups sur le corps très saint de Jésus. Donc vraiment Jésus dit, toutes ces âmes-là, plutôt qu'être connectées à moi, être alimentées, être heureuses, recevoir tout ce que je veux leur donner, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, elles se coupent, elles ne reçoivent plus rien du tout, elles ne reçoivent plus mes humeurs vitales et divines, et elles me font souffrir, en fait, elles restent là comme des membres disloqués. Seule ma volonté peut faire que le Créateur et la créature, le Rédempteur et le Rédimé soient un, en accord et en communication. Seul dans la divine volonté, il peut y avoir cette union parfaite.
Sans ma volonté, c'est comme si la création et la rédemption étaient pour eux sans importance, parce que ce qui fait couler la vie des biens qu'ils contiennent leur fait défaut. Dans la divine volonté, il y a tout. Donc Jésus nous propose cette divine volonté, il nous la donne, il veut nous en faire le don pour que nous puissions bénéficier de tous les fruits de la rédemption, de toute l'œuvre de la création, que nous puissions être vraiment propriétaires, dépositaires de tout son royaume, de toutes les joies du ciel, etc. Donc, si on n'est pas dans la divine volonté, eh bien, tout va nous manquer. C'est pourquoi ma volonté est tout. Sans elle, nos plus belles œuvres, nos plus grands prodiges demeurent étrangers aux pauvres créatures, parce que ma volonté seule est dépositaire de toutes nos œuvres, et que c'est par elle seule que les créatures peuvent prendre naissance, que les œuvres peuvent prendre naissance pour les créatures. Donc, on va pouvoir recevoir tout nous appartient, pour autant que l'on se plonge dans la divine volonté et qu'on laisse Jésus vivre en nous. Si on se plonge dans la divine volonté, qu'on demande à Jésus ce grand cadeau de la divine volonté, de la vie dans la divine volonté, et bien directement tout va nous appartenir. Oh, si tous savaient ce que signifie faire ou ne pas faire ma volonté, ils se mettraient tous en accord avec elle, afin de recevoir tous les biens imaginables et la vie divine elle-même. Voilà ce que Jésus veut nous donner, la vie divine elle-même et tous les biens possibles. Il y a tout. Il veut tout nous donner. Et donc il dit, voilà, si les créatures se rendaient compte de tout ce qu'elles perdent en vivant dans leur volonté propre, eh bien elles reviendraient vite à moi et elles me supplieraient pour recevoir ce cadeau et elles s'abandonneraient entre mes bras. Après quoi je faisais mes actes habituels dans la volonté suprême. Et comme le jour était presque naissant, je dis, mon Jésus, mon amour, le jour se lève et dans ta volonté, je veux aller vers toutes les créatures, afin qu'en sortant de leur sommeil, elles puissent toutes se lever dans ta volonté, pour te donner l'adoration de toutes les intelligences, l'amour de tous les cœurs, l'offrande de toutes leurs œuvres et de tout leur être, dans la lumière que ce jour va faire briller sur toutes les générations. Louisa, elle se réveille, première chose, elle pense à tous les hommes de toutes les générations et elle dit, eh bien Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, donc j'ai accès à tous les hommes, puisque vraiment tout se retrouve dans la divine volonté, j'ai accès à toutes les créatures et donc je vais dans ta divine volonté réparer au nom de tous et je vais te donner toute la gloire, l'honneur, l'amour, eh bien, qui t'est dû, qui ne t'a pas été donné par ces hommes qui se réveillent, qui ne te disent pas bonjour, qui ne pensent pas à toi. Donc, elle répare au nom de tous et elle vient mettre dans le cœur de chacun de l'adoration, des louanges, des bénédictions, un bonjour pour Jésus, etc., dans tous les cœurs. Et alors que je disais cela, eh bien, l'autre chose, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, dans ma volonté, il n'y a ni jour, ni nuit, ni aube, ni couchant, car son jour est un. Toujours dans la plénitude de sa lumière. Jésus dit, voilà, ça c'est quelque chose d'humain, un concept, jour, nuit, etc. Mais dans ma divine volonté, en fait, c'est tout le temps la pleine lumière. Toujours dans la plénitude de la lumière divine. Et celle qui vit en elle, qui vit dans la divine volonté, peut dire, il n'y a pas de nuit en moi, car il fait toujours jour. Par conséquent, mon jour est un. Et comme elle agit en vue de faire ma volonté et de passer sa vie en elle, elle forme autant de lumière très éclatante durant le jour de sa vie, ce qui rend plus glorieux et plus beau le jour de ma volonté en qui elle vit. Un jour unique, un acte unique et éternel. Eh bien, Jésus dit, voilà, quand vous vivez dans la divine volonté, tout est lumière. Et donc, vraiment, vous amenez, par vos actes, vous faites rejaillir ma lumière, voilà, de partout, en fait. Elle déborde de votre humanité. Si vous me laissez agir en vous, eh bien, à chaque fois, c'est un nouveau soleil. Un soleil plus beau que le soleil de la création. Un soleil divin, éternel, qui va venir éclipser les ténèbres. Donc, vraiment, voilà, mon jour va être magnifié par toute cette lumière qui brillera davantage. Voilà, ce qui rend plus glorieux et plus beau le jour de ma volonté en qui l'âme vit. Sais-tu pour qui le jour et la nuit, l'aube et le couchant sont formés? Pour celle qui tantôt fait ma volonté, tantôt la sienne. Voilà.
Pour l'âme qui fait parfois la divine volonté et parfois ne la fait pas, fait sa volonté propre, eh bien il y a des nuits qui se créent quand elle quitte la divine volonté, elle va être dans les ténèbres, dans la nuit. Quand elle revient un petit peu dans la divine volonté, c'est l'aube. Donc vraiment il dit, voilà, il y a le jour, l'aube, la nuit, etc. Il y a des variations dans l'âme qui n'est pas constante dans ma divine volonté. Si elle fait ma volonté, elle forme le jour. Si elle fait sa volonté à elle, elle forme la nuit. Celle qui vit pleinement dans ma volonté forme la plénitude du jour. Celle qui n'y vit pas pleinement, mais ne fait ma volonté que sous pression, forme l'aube. S'il y a parfois comme ça des moments où on fait un peu la divine volonté, ça forme l'aube. Celle qui se lamente de ce que ma volonté dispose forme le couchant. Elle est sur le point de quitter la divine volonté. Et pour celle qui ne fait pas du tout ma volonté, c'est toujours la nuit. Donc voilà, le Seigneur nous montre un petit peu que vraiment c'est important de rester unis à lui dans sa divine volonté pour que vraiment la plénitude de la lumière soit présente dans notre âme. Parce que voilà, nous voyons bien que dès que nous quittons Jésus, que nous plongeons dans nos petites occupations personnelles, dans nos petites volontés humaines, eh bien voilà, c'est vraiment le couchant et puis la nuit. Et puis dès qu'on revient, c'est l'aube et puis le plein jour. Et puis si on reste unis à Jésus, c'est vraiment la plénitude de lumière tout le temps. Donc c'est pour cela que Jésus dit tout le temps à Louisa, il termine souvent ses enseignements comme cela en disant Louisa, reste attentive, reste fixée tes yeux sur moi, continue ton envol, viens greffer ton cœur dans le soleil de la divine volonté et vraiment ne regarde rien d'autre, Louisa, reste dans la plénitude de ma lumière. Et donc vraiment, à travers Louisa, c'est à chacun de nous que Jésus s'adresse vraiment à rester attentif. C'est très facile de glisser, de replonger dans nos petites choses du quotidien. Mais Jésus nous rappelle et nous donnera ses grâces pour que nous nous souvenions de le réappeler à chaque fois qu'on glisse. Jésus, pardon, je reviens. Hop, on refait une aube et c'est de nouveau le plein soleil. Donc voilà, c'est important de rester attentif. Et comme dit Jésus, c'est vraiment l'attention et l'intention qui importent beaucoup. Donc l'attention, voilà, rester attentif, de rester toujours uni à Jésus. Et l'intention, faire les choses pour plaire à Jésus, pour le consoler, pour réparer, pour lui donner la gloire au nom de tous, pour lui donner les honneurs, l'amour au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas, etc. Donc attention et intention, gardons bien ça en tête, c'est vraiment c'est primordial. Pour celle qui ne fait pas du tout ma volonté, c'est toujours la nuit, le commencement de cette nuit éternelle de l'enfer qui n'aura pas de fin. Au plus une âme va prendre l'habitude de se plonger dans sa volonté propre, et bien au plus ça va être un peu un tourbillon infernal. Et Jésus dit, ben voilà, c'est une nuit qui va devenir de plus en plus épaisse, de plus en plus opaque, ça va devenir de plus en plus difficile de revenir. Parce que au plus nous sommes imbibés dans nos volontés propres, au plus nos yeux vraiment se voilent, notre cœur se ferme. Nous ne recevons plus les grâces, plus les bénédictions. Et finalement, on s'éloigne de plus en plus et on s'embourbe de plus en plus dans nos misères. Donc Jésus dit, revenez vite, quoi. C'est pas grave si vous faites des péchés, si vous m'oubliez un petit peu, revenez. Moi, je vous pardonne toujours, je vous aime et vraiment, je vous connais mieux que personne. Donc vraiment, je comprends toutes vos situations, je les souffre avec vous, je pleure avec vous. Donc revenez, et moi, je vais vous laver, je vais vous prendre dans mes bras et vous allez me donner vos misères et moi, je vais toutes les sanctifier. Et c'est reparti, quoi. Vous êtes de nouveau dans ma volonté et je vous garde, je vous garde précieusement contre moi. Et je fais venir des anges pour protéger tous les actes que vous faites en union avec moi dans ma divine volonté. C'est magnifique. À chaque fois qu'on fait un petit acte, là maintenant on parle dans la divine volonté, eh bien il y a des nuées d'anges, vraiment des anges autour de chacun de nous, parce que vous écoutez dans la divine volonté. Moi je respire, je parle dans la divine volonté, vous avez vos petites cellules qui bougent dans la divine volonté, etc. Et donc, tous ces actes, eh bien, sont autant d'actes d'amour et d'adoration que nous offrons au nom de tous les hommes en réparation. Et donc, les anges sont vraiment protecteurs de ces actes pour aller les amener au pied de l'Éternel. Et Jésus vraiment dit, mais moi, j'aime toutes ces âmes qui me glorifient, qui me donnent toute la place. Je suis attirée comme par un aimant. Dès qu'elle m'appelle, dès que j'entends, je me plonge dans ta divine volonté directement. Je viens, mais mon Père aussi vient, l'Esprit Saint, et directement la Trinité s'installe. Et vraiment nous faisons des choses magnifiques dans vos cœurs au point que vous allez petit à petit
grandir en sainteté. Je vais vous donner ma sainteté. Vous allez devenir saint comme mon Père est saint. Et je vais vous offrir la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Donc vraiment, cela de nous donner l'eau à la bouche, parce que c'est tellement beau, c'est tellement incroyable ce cadeau, c'est tellement formidable. Jésus le dit lui-même, c'est le prodige des prodiges, c'est le cadeau des cadeaux, c'est un miracle. Alors pourquoi faire la fine bouche? Pourquoi nous laisser vraiment remplir de misère, être malheureux, être triste, tomber en dépression? Pourquoi rechercher un sens à notre vie alors que notre véritable sens est d'accueillir Jésus dans notre cœur? Pourquoi est-ce que nous cherchons dans les choses du monde à grappiller l'une ou l'autre satisfaction, l'un ou l'autre confort, l'une ou l'autre chose matérielle pour ressentir quelques petites joies furtives? Alors que Jésus est la source de toutes les joies et que vraiment il veut vivre dans nos cœurs. C'est vraiment son désir premier. C'était le plan initial de la création. Jésus est venu au moment de son passage sur la terre pour vraiment nous reconnecter, nous préparer à recevoir aujourd'hui ce cadeau incroyable. Vraiment qu'il puisse faire tout en nous, vivre en nous et vraiment habiter nos humanités et se servir de ce que nous sommes pour déverser des torrents de sa lumière, de son amour, de ses grâces, de ses bénédictions sur tous nos frères et sœurs. Alors vraiment, laissons-nous séduire par tous ces mots qu'il nous donne aujourd'hui et donnons-lui une fois de plus notre oui. Jésus, nous t'aimons et nous voulons te suivre. Nous voulons que tu fasses de nous ce qu'il te plaira. Nous voulons vraiment devenir pour toi des petits refuges, des petits tabernacles d'amour, que tu puisses vraiment retrouver du réconfort en nos cœurs et que tu puisses t'y sentir bien, sentir vraiment un réconfort. Vraiment, c'est ce que nous voulons pour toi. Merci Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus et vraiment vous pouvez ce soir refaire vos journées dans la divine volonté. C'est facile, Jésus, je refais tout depuis mon réveil jusqu'à maintenant pour que tout puisse vraiment t'amener du bonheur et je m'endors dans ta divine volonté. C'est quelque chose que vous pouvez faire tous les soirs. Vraiment et demander vraiment cette grâce de la souvenance, qu'il puisse vraiment vous aider et je le demande aussi qu'il puisse nous aider à vraiment ne penser qu'à lui, vraiment à recevoir la grâce de la sainte indifférence pour les choses du monde et que vraiment nous ne puissions être attachés qu'à lui et lui laisser toute la place. Voilà, bonne nuit dans la divine volonté et peut-être à demain. Au revoir.